Hello par ici. Et ben, on est lundi matin, j'ouvre ce vlog de bonheur, il est 7h25. Et je vais aller travailler aujourd'hui, mais avant ça, j'ai déjà des commandes à préparer. C'est un peu mon petit rituel du lundi matin, c'est que les commandes qui sont tombées pendant le week-end, je les prépare le lundi matin. Alors ça va, il n'y en a pas trop, donc j'arrive encore à le faire ça le lundi matin vite fait. Mais effectivement, ça dépend combien il y en a. Donc je vais m'y atteler tout de suite. J'ai une journée assez chargée aujourd'hui, tant qu'en boulot que pour Croche ta Mind. Donc on va essayer de carburer et d'être au max de ma forme, même si jamais on est lundi. Ouais, si vous entendez des pas de dinosaures, c'est les chats qui sont un peu surexcités. Allez, je m'y mets et j'essaye de vous reprendre un peu ce soir. Hello! Nous sommes toujours le lundi 26 et il est 22h20. En fait, je sais pas pourquoi je tourne à l'heure dessus. En fait, je vous ai un peu oublié. En fait, vous étiez nombreux à réagir à mon dernier vlog, notamment sur les questions indiscrètes que j'avais eues. Et on a beaucoup échangé avec certaines par message à ce sujet. Donc, j'ai pas avancé grand chose sur ma soirée. Si, bon, j'ai quand même fait quelques petites choses. Je dis pas non plus que j'ai rien fait et que je fais que papoter, non. Mais je voulais vous montrer des trucs et finalement je n'ai rien eu à vous montrer pour ce soir. J'ai pas eu de colis aujourd'hui. Je peux pas non plus en recevoir tous les jours. Voilà, de temps en temps, c'est pas toujours passionnant ce qu'il y a derrière les colis. C'est une journée normale. Et aujourd'hui, ça a été une journée parfaitement normale. Si je suis allée à Centracor après le travail pour aller chercher un bon cadeau pour ma petite soeur qui a anniversaire prochainement. On est invité là dimanche. Et comme elle a acheté un appartement, elle voulait refaire sa déco. Donc voilà, je lui ai pris un bon cadeau et j'ai trouvé... Moi aussi, ouais, j'ai quand même acheté des trucs aujourd'hui. J'ai trouvé là... oh là là. C'est des rangements en plastique. Avec des compartiments parce que là en ce moment c'est des cartons des cartons avec des cartons dans des cartons, des petites boîtes dans des cartons. C'est pratique, ça fait l'affaire, mais j'en ai un peu partout et je commence à manquer de cartons, donc là il faut que je fasse quelque chose. J'ai des boîtes partout de marqueurs, de comptes rendus, là pour l'instant mes comptes rendus ils sont stockés, ah bah non je les ai enlevés là. D'ailleurs, il y a un proto de compte rendu ici. Je le laisse là. Je vois s'il me plaît en le gardant à proximité et si ils sauront pas. Ouais, oui, les comptes rendus, je les ai enlevés, mais j'avais mes comptes rendus avant dans mon vide-poche pastèque qui fait ça de hauteur et il débordait parce que j'en ai trop là. Donc je me suis créé une boîte en carton avec des compartiments en carton dedans. C'est dit. Bon, allez, on fait avec les moyens du bord. Là, non, j'ai des trucs en plastique un peu plus élaborés et je récupère pas mal de beaucoup. C'est des... Là, c'est un bocal. Voilà, c'est beaucoup de récup pour l'instant. Et là, je suis obligée de prendre un peu mieux parce que ça va un moment. Le problème des pots en verre, c'est bien, mais j'en ai plus assez des petits et je mange pas assez de pâté de canard là. J'en mange pas assez pour avoir assez de boîtes. Là j'ai emprunté un petit cache-pot à une plante qui était destinée à une plante, donc il faudrait peut-être que je la repose un de ces jours. Donc il y a aussi des contrants, non pas des contrants, il y a des lots de marqueurs là-dedans, enfin voilà. Là j'ai nouveau un petit pot de houmous là qui sert avec des marqueurs qui attendent leur tour, qui attendent de voir ce que je vais en faire, si je fais des lots ou quoi. Voilà, c'est pardon, c'est de la débrouille quoi. Et puis je me suis lavé les cheveux, hein. C'est super intéressant. Voilà, donc j'ai fait pas mal de choses de ma soirée, de rien, mais rien de spécial à vous montrer à part mes cheveux qui sont lavés, à part un peu de rangement et puis des petites choses dans ce style. Et puis voilà. Je vous montrerai ça demain, ce sera plus simple. Voilà, allez, je vais vous laisser là. Je regarde la suite de mon épisode Atypical et je me tâte là parce que je travaille ce soir un peu plus tard parce que mon chéri est en train de jouer normalement. La règle c'est qu'à 21h30 je stoppe et on va s'installer au lit, on regarde un film ensemble. Mais ce soir il joue avec des copains à la play
Et donc du coup quand il joue à la play, je peux pas m'empêcher de travailler parce que je ne sais pas m'arrêter. C'est lui qui me force un peu à passer un moment avec lui au moins le soir. Donc d'habitude on se fait cette pause tous les deux. Et comme il est pas là pour m'imposer cette pause là, enfin il m'impose pas, je me l'impose de moi-même, hein, il vient pas m'engueuler parce que je travaille. Si je dis non un soir, il est conciliant, il n'insiste pas. Mais c'est une pause que je m'oblige à faire d'habitude pour être avec lui. Et là, comme il n'y a personne au lit pour me tenir chaud, donc je continue à travailler, mais je sais c'est pas bien. Et c'est à revoir, je sais, il y a plein de choses que, voilà, comme ça, je sais pas m'éduquer encore, je sais pas, ça m'a pas servi de leçon d'avoir plein de problèmes de santé, d'avoir des malaises, d'avoir des vertiges, des nausées, des machins, parce que je travaille trop, non, ça me sert pas de leçon encore, j'ai pas retenu. Ça viendra, j'essaye. Mais c'est pas facile parce que j'ai plein de trucs en tête et j'ai des to-do list qui sont en train de se rallonger parce que j'ai pas tenu mes délais ce week-end et j'ai un peu peur parce que la semaine prochaine, dimanche on n'est pas là, lundi, mardi non plus. Et après, donc il me reste mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche on part en vacances pendant 5 jours et je dois vous avouer, je pars rarement en vacances. Ça me fait bizarre en fait, j'ai l'impression d'abandonner un gros truc derrière moi là, de partir, de tout laisser en plan et ça me fait super peur et voilà, je suis pas habituée quoi, je suis pas habituée à partir. Je parlais avec une cliente aujourd'hui qui me racontait qu'elle part 3 semaines, c'est 3 semaines de congé, pendant 3 semaines elle est partie. Moi, je ne peux pas faire ça, moi, je suis ancrée en fait, moi mes racines elles sont bien ancrées dans mon foyer, j'aime être chez moi. Et c'est vrai que partir, c'est souvent compliqué, ça me fait du bien de partir, je dis pas. Je suis toujours contente de découvrir de nouveaux horizons, mais j'ai beaucoup de mal. C'est vrai que c'est pas ma grande passion de voyager. Et c'est beaucoup de stress pour nous parce que du coup, comme on n'est pas habitué, c'est un cercle ici, on n'est pas habitué, on stresse. Donc on a moins envie de partir une prochaine fois. Donc c'est vrai on se fait des week-ends très courts, on part jamais plus d'une semaine. Et je crois que depuis qu'on est ensemble, on est parti une fois une semaine et le reste, c'est que des séjours courts de 5 jours, on fait jamais plus. Déjà question de budget, on n'arrive pas à mettre assez de côté pour partir plus longtemps. Vis-à-vis des voyages qu'on fait, parce qu'évidemment, si on fait du camping, on pourrait partir plus longtemps, mais c'est pas trop notre truc, on n'est pas des baroudeurs, ni des aventuriers. On a besoin d'un hôtel, nous. Hôtel, village vacances, voilà, on a besoin d'un petit confort. Et voilà, donc on fait ça comme ça, et ça nous convient très bien, parce que comme on n'aime pas partir trop longtemps, et puis on a nos bébés, hein, nos chats sont à la maison, mais ils seront entre de très bonnes mains, mais voilà, on s'inquiète quand même de les laisser. Voilà, je m'inquiète un peu moins, mais avant Enzo, quand je partais, parce que Enzo, en fait, depuis que je l'ai bébé, on est très proches. On a une relation vraiment très particulière, lui et moi, parce que je l'ai eu, je vivais seule quand je l'ai eu, et on a vécu des choses très difficiles tous les deux. Et il m'a accompagnée aussi dans des moments qui étaient vraiment très durs. Donc on a un attachement vraiment particulier et je l'emmenais partout en fait. Moi, ma règle au début, je m'étais dit je prends un chat pour le prendre partout avec moi, et donc je l'emmenais partout où j'allais. Et quand j'ai commencé à devoir m'absenter parce que voilà, je commençais à avoir quelqu'un dans ma vie, à partir en vacances et que je pouvais pas l'emmener avec moi là où j'allais, j'ai commencé à le faire garder. Et en fait, ça s'est super mal passé parce qu'il refusait de s'alimenter, il refusait de se laisser caresser, il refusait la compagnie des personnes qui venaient le garder, même si c'était des personnes qu'il connaissait. C'était des personnes qui avaient des chats et qui savaient y faire avec les chats, hein. Il y en avait une, c'était une éleveuse, l'autre, elle avait 3 chats chez elle et je gardais les siens, et donc elle m'avait gardé le mien une fois. Et ça marchait pas, quoi. Il ne supportait pas que je sois pas là. Et heureusement, depuis qu'il y a Onyx, ça se passe mieux. Après, il y a donc là, exceptionnellement, ça va être des amis qui vont venir, qui ont un bon feeling avec lui, donc ça devrait bien se passer. Et maintenant, je me fais un peu moins de soucis parce qu'il y a Onyx, donc je me dis que même si jamais il reste planqué dans un coin parce qu'il a peur, il y aura quand même Onyx pour lui tenir compagnie. Le restant du temps, il sera pas tout à fait tout seul et perdu. Voilà. Donc je me faisais avant beaucoup de soucis pour Enzo, maintenant beaucoup moins. Quand même, je sais qu'il va pas refuser de s'alimenter ou quoi que ce soit parce qu'il y a Onyx qui est là, qui lui tient la patte.
Et voilà, donc là, ça c'est un peu moins dur maintenant, mais c'est vrai que je me fais quand même beaucoup de soucis, parce qu'on ne sait pas, ça peut arriver, voilà. Et puis, ouais, à la fin de notre séjour, c'est la voisine qui reprend le relais, parce qu'on a une voisine qui est super adorable, et elle a aussi 2 chats, et normalement, quand l'une part, on garde les chats de l'autre. Sauf que cette année, on part un peu en même temps, un peu de choses près, elle revient elle revient genre 2 jours avant que nous on revienne, et nous, on part après sa première semaine de congé, un truc comme ça. Donc on va être à cheval, se garder mutuellement nos chats, mais pas toute la période de départ. Donc chacune a dû trouver quelqu'un pour se garder nos chats. C'est un peu compliqué cette année pour tout le monde. Donc voilà, on fait avec. Et voilà, j'espère que ça va pas trop les perturber quand même, parce que maintenant ils sont habitués à la voisine. Mais bon, il n'y a pas de raison. Et moi, par contre, Onyx il sera pas brossé les dents pendant 5 jours, hein, tant pis. Je peux pas encore leur demander de brosser les dents, mon chat quand même. Le pauvre Onyx. Voilà, donc là les chats ils sont au lit parce que bon, eux à 21h30 ils croquettent et puis au lit, hein. Ils réclament leur croquette, ils réclament d'aller au lit. Bon, à cette fois-ci je vous laisse réellement là, parce que j'ai beaucoup papoté finalement et je vais retourner soit à ma corbeille en papier, soit peut-être que je vais assembler quelques marqueurs, ce serait pas mal. Ouais, allez, je peux assembler quelques marqueurs, là il me reste encore un bon quart d'heure avant que mon chéri vienne au lit, donc je peux faire ça pendant que je regarde mon épisode atypical. Allez, je vous souhaite... je vous souhaite pas une bonne soirée, parce que vous allez peut-être regarder mon épisode à lundi matin. Donc je vous dis à bientôt. Ciao. Hello. Je suis en position de télétravail, j'attends que l'assistance informatique me rappelle parce que je n'arrive pas à télétravailler aujourd'hui, ça ne fonctionne pas, donc je suis en train de me prendre un peu la tête. Heureusement que je peux travailler hors serveur, vu que j'ai juste ma connexion internet, mais c'est un peu chiant parce que j'ai des choses à faire. Bref, donc je vous prends 5 petites minutes le temps d'attendre qu'on me rappelle parce qu'il est trop tôt pour que l'assistance informatique me rappelle qu'à 9h là. Et je voulais vous montrer hier soir, alors que je le reprenne, hop, j'ai fini mes carrés et je me suis dit que j'allais tous vous les repasser. Donc pour rappel, j'organise avec Marie alias la Fébalo un TECAL, donc un tunisienne crochet à langue, qui consiste à apprendre ensemble ou à perfectionner ces techniques au crochet tunisien. Donc on réalise des carrés, il y en a 2 par quinzaine, où à chaque fois en fait on va apprendre des points différents. Et donc j'ai un peu de retard. Donc on a commencé avec des points les plus simples et puis là on commence à complexifier un peu. Moi j'ai des couleurs qui sont très automnales que j'ai pris soit dans mes restes, soit j'avais des écheveaux esselés. En fait j'ai que de la Fébalo dedans moi. J'ai que la Fébalo, c'est pas fait exprès mais c'est vrai que j'ai beaucoup de Célène parce que j'avais pas mal de projets avec et du coup ben voilà le résultat du premier carré par exemple. Donc ça c'est le point tunisien simple. Donc voilà, j'ai ces très très belles couleurs qui étaient un reste de mon pull Bloom au crochet aussi. Donc ça c'est le même point mais avec une autre laine, ça c'est Equinox. C'était un écheveau esselé que j'avais beaucoup aimé chez elle et qu'il attendait son petit projet. Et franchement ces couleurs là, je trouvais qu'elles allaient très très bien ensemble. Tout ce que j'ai choisi, c'est des tons avec un peu de chocolat dedans. Il y a tous des tons un peu pralinés, chocolat, caramel, donc il y a une cohérence dans tous ces chevaux. Ensuite, on a pris le point tunisien tricot, qui est celui-ci. Donc celui-là, on dirait vraiment du tricot. Il y a juste, il est un peu plus serré, et puis, oups, puis à l'arrière. Qui est pas tout à fait pareil qu'au tricot. Et j'en ai encore un autre, donc j'ai refait le même mais avec mon coloris. Alors celui-là je vous ai pas dit, mais celui-là c'est le coloris de septembre semble-t-il, et celui-ci c'est le coloris de octobre, qui est le même que le point tunisien simple que je vous ai montré tout à l'heure. Et donc la bordure, c'est un écheveau que j'ai acquis chez elle lors de ses soldes où elle
elle soldait ses petits ratages de teinture. Ensuite, on a pris le point tunisien plein, qui est mon préféré. Il donne un aspect tout très moelleux. Et je trouve que la définition de ce genre de laine est super merveilleuse avec. Et d'ailleurs, je vais refaire un comme ça avec Equinox parce que je pense que ça peut bien donner. Et alors ça, c'est mon préféré. Je trouve que ce coloris-là va super bien. Alors, au mur blanc, on voit un peu à travers, mais normalement, on voit pas. Ouais, donc celui-là est super joli, je trouve. Donc j'ai fini mes restes de cette couleur, malheureusement. Ensuite, alors là, c'est des carrés que je n'ai pas encore fait la bordure. C'est les 2 derniers que je viens de faire. Ça, c'est le point d'alvéole que j'ai fait en Equinox aussi. Vous voyez, par rapport à un autre point, ça n'a pas du tout le même rendu, quoi. Et avec cette laine, ça fait un peu... ça fait bizarre comme rendu. Je trouve que ça met pas trop la laine en valeur, ce point. Mais bah, non, c'est pas que ça met pas la laine en valeur, c'est que c'est dommage parce qu'il y a une belle définition de point qui est un peu masquée par toute la... On a l'impression que c'est une toile et qu'on est venu... balancer un pinceau dessus. Ça donne un côté très artistique, mais c'est vrai que ça gâche un peu le motif. Et le dernier que je viens de terminer, c'est le point de blé. Et donc là, c'est toujours Equinox, mais je suis tombée sur un coin des chevaux où il y a moins de bleu et plus de marron foncé, et ça, on dirait que c'est 2 couleurs différentes en fait, c'est trop marrant. Ah ouais, non mais totalement. Mais c'est hallucinant, on dirait que c'est deux coloris complètement différents. Et non, c'est le même écheveau. Comme quoi, on peut vraiment avoir des surprises. Donc, faut vraiment bien... quand on prend des laines teintes à la main comme ça pour des carrés, c'est génial parce qu'on fait plein de découvertes. Par contre, c'est vrai que si on fait un pull avec 3 écheveaux comme ça, faut alterner. Voilà, donc tous mes carrés sont là. Ils sont pas tous bloqués. Il y en a, j'ai bloqué, j'ai fait la bordure après. Il faut que je les rebloque. Enfin, voilà, on va rebloquer tout ça. Donc voilà, j'ai tout ça pour l'instant. Donc voilà, c'est des coloris que j'affectionne vraiment beaucoup, même si c'est pas du tout dans ma zone habituelle de confort. J'avais envie de faire quelque chose d'automnal parce qu'on va finir le décal en novembre. Et donc là, mon petit plaid sera prêt. Je sais pas encore comment je vais disposer les couleurs. J'ai pas décidé, je pense que ça va être un peu du hasard. Voilà, donc je suis toujours dans ces genres de couleurs. Et là, il va falloir que je réflexionne un peu. Je réflexionne. Pour trouver d'autres écheveaux à mettre dedans. Parce que là, Equinox, il me reste à peu près la moitié. Et après, donc j'ai toujours cette laine de bordure, j'en ai 2 écheveaux, donc je pourrais éventuellement faire des carrés avec cette laine de bordure. Et puis sinon, j'avais pensé à mettre... non, c'était pas celui-là. J'avais un bleu avec plein de speckles marron aussi, je me suis dit qu'il irait bien avec. Je l'ai pas à proximité. Non. Bah, j'avais celui-là à la rigueur qui pourrait aller aussi. Mais il y a moins de brun, donc il faudrait que je... Ouais, si, ça peut aller. Hein. Et j'en ai un autre. Ah, mais si, c'était celui-là. Celui-là aussi, il y a du brun. En fait, il y a du bleu, mais c'est du brun aussi. Mais j'ai peur que le bleu soit trop présent et que ça casse un peu. Je sais pas. J'ai un doute, là. Au départ, j'avais prévu de le mettre. Et maintenant, je commence à me demander si oui ou non je le mets. Là, j'ai commencé un carré au point d'alvéole qui est la même couleur que ce que j'avais pour ma pochette Niagara, qui est la couleur nougatine. Donc, je voulais une couleur pleine en fait pour bien profiter du point. C'est vrai que les points texturés, c'est mieux avec des laines qui sont plus unies. Et c'est vrai que moi, j'en ai pas du tout, quoi. J'ai pas d'uni ou de semi-solide. Moi, j'ai que des speckles partout. Je suis en train de regarder, mais ouais, j'en ai pas des masses. Donc, je vais pas en racheter non plus. Le but, c'est de liquider mes restes, donc je vais faire avec ce que j'ai. Je me demande si je vais pas mettre mon reste d'érable aussi. C'est du rouge bordeaux. Bref, je vais aller un peu fouiller mes restes, mais c'est vrai que dans mes restes, il y a principalement du bleu, quoi. Donc, on n'est pas vraiment dans cette même zone, mais je me dis que celui-là, pourquoi pas, parce qu'il y a quand même pas mal de speckles marron. En fait, ça dépend de là où on regarde. C'est la couleur Clyde. Ouais, ça peut bien aller. Hein. Puis bon, de toute façon, faut être un peu fou aussi de temps en temps.
pas être tout le temps dans sa zone de confort. Ouais, je vais réfléchir à tout ça, je vais le bobiner, puis on va voir. Je vais déjà faire avec les restes que j'ai là, et puis après je verrai pour la suite. Là, j'en ai déjà pour un petit moment. Voilà, donc ma petite corbeille au crochet avance aussi tout doucement, mais sûrement. J'avais bientôt changé de couleur et passé nouveau au bleu. Voilà. J'adore ce fil. En plus, ça consomme pas des masses. Il y a de quoi faire. Voilà, donc il me reste encore ça de laine. Limite, on pourrait en faire deux avec deux fonds, je sais pas. Je vais voir. De toute façon, je pense que je vais proposer les fonds de corbeille aussi en boutique à l'unité et pas seulement faire que des kits. Par contre, le fil papyrus, pour l'instant, je ne le proposerai pas à l'unité. Parce que je n'arriverai pas à gérer des stocks de pelotes hormis pour les kits. Voilà, c'est un peu compliqué pour moi les stocks de pelotes à l'unité. Donc pour l'instant non, après ça peut venir si jamais il vous plaît vraiment, on verra. Voilà, donc mes 10 minutes de pause sont passées, j'y retourne et puis j'attends toujours qu'on me rappelle. Allez, à plus. Hello, changement de décor un peu. J'essaye de poser un peu mon téléphone pour un peu moins bouger parce qu'en faisant le montage du dernier vlog, je me suis rendu compte que c'était un peu gênant. Enfin pour moi, ce qui regardait au montage c'était gênant, donc j'imagine que certains ou certaines d'entre vous doivent trouver ça un peu saoulant aussi. Donc quand je pourrai, je poserai le téléphone pour vlogger, ce sera peut-être un peu plus sympa. On est mercredi le 28 juillet, il est 20h30. Une journée au boulot aujourd'hui qui était très chargée avec des rendez-vous bilan et puis du rangement d'armoire. En gros, on m'a gentiment dit que j'avais une armoire attribuée physiquement dans mon ancien bureau. Mon ancien bureau a été attribué à quelqu'un d'autre parce que je suis en télétravail de 3 jours par semaine. Et en gros, on m'a clairement dit que j'étais plus trop à ma place à ce bureau et que la place allait être donnée à quelqu'un d'autre. Donc je n'ai plus de bureau vraiment fixe. Je partage un bureau avec une autre personne maintenant. Et là, on m'a gentiment dit que l'armoire où je stockais mes affaires dans ce bureau, ben, ils vont la dégager. Parce que voilà, ils estiment que les armoires, on va plus en avoir besoin à terme. Oui, je suis d'accord dans un sens, il y a juste que pour l'instant j'ai encore des choses à y mettre. Donc voilà, j'ai dû me trouver une petite place ailleurs et déménager toutes mes affaires. Tout ça, c'était très gentiment dit, ça me fait vraiment plaisir en arrivant au boulot mercredi matin. Bon, c'est un peu mon lundi puisque je télétravaille le début de semaine. Que ben voilà, j'étais gentille mais je prenais trop de place et que les télétravailleurs n'avaient plus leur place au bureau. Bref, j'en rigole mais c'est nerveux. Bon, assez parlé boulot, j'ai été manger avec des collègues à midi au restaurant, c'était vraiment trop bon. Bah, je sais que vous aimez bien voir ce que je mange, alors je vais mettre les petites photos que j'ai prises de mon repas. Et si j'y pense, je vous ferai une petite voix off pour vous expliquer ce que j'ai mangé. Ah bah je peux même vous dire ça maintenant. Alors en fait, moi j'aime bien le tartare de bœuf, mais vraiment quand il est bien frais, bien fait, coupé au couteau et tout, hein. Mais vraiment le truc, voilà, tu vas pas avoir une intoxication alimentaire derrière.
Donc j'avais pris ça, il y avait des frites maison qui étaient excellentes et une mayonnaise à la truffe qui était aussi un délice. Et en dessert, j'ai pris un café gourmand, mais le café gourmand c'était vachement, il était mastoc. Il y avait un mini opéra dessus, il y avait une petite verrine avec la mousse au chocolat et de la chantilly. Il y avait une glace, une boule de glace au matcha. J'adore le matcha et là il était vraiment très très bien dosé, vraiment juste ce qu'il fallait. Il y avait également une petite verrine avec du coulis de fraises, des fraises entières. Il y avait dedans aussi, je pense que... Ah, est-ce que c'était de la menthe? Je crois que c'était fraise menthe, mais je suis pas totalement sûre parce que ça me paraissait assez doux pour de la menthe. Assez peu prononcé. Je sais plus, mais je vous remettrai si jamais j'y repense. Voilà, donc un délice, une très très belle découverte ce resto. Si ça vous intéresse, parce que apparemment, comme je parle de ma ville de Strasbourg, il y a des personnes qui sont intéressées pour avoir les bonnes adresses. Donc pour ceux que ça intéresse, j'étais au restaurant La Petite Mairie qui est à côté de la place Broglie. On est très très bien accueillis, il y a une terrasse dehors et il y a une terrasse qui donne sur une avenue peu passante et il y a un joli intérieur aussi. Ça fait un peu, comment on appelle ça, mince, j'ai oublié le nom. Les Windstube, ça fait à peu près Windstube. Ça fait vraiment très... Alors, pour ceux qui ne parlent pas alsacien et qui ne comprennent pas, Windstube, en gros, les maisons alsaciennes, il y a quelques années en arrière, quelques dizaines d'années en arrière, en gros les maisons alsaciennes c'était pas des grands espaces et tout s'articulait autour d'une pièce principale. Et cette pièce principale était le lieu de vie en fait, parce que voilà, il y avait des grandes maisonnées, il y avait souvent de grandes familles. Donc chacun n'avait pas forcément sa chambre et toute la maison était articulée autour de cette grande pièce qui souvent était la seule pièce chauffée. Donc il pouvait y avoir souvent, il y avait une suite, il y avait une chambre pour les parents, pour les familles qui en avaient la possibilité. Et après, bon, ça dépendait de la comment dire, de la capacité financière des familles en fonction du nombre de pièces qu'on avait dans la maison. Mais vraiment, c'était la pièce la plus importante, c'est la pièce où on invitait, c'est la pièce où on vivait, c'est la pièce qu'on chauffait, il y avait la table, les petites activités, le fauteuil, la bascule pour tricoter, tout ça. Voilà, donc maintenant c'est devenu... ça a été repris cette appellation pour en faire des restaurants parce que restaurants c'est voilà, des lieux de vie, donc on a beaucoup de restaurants qui s'appellent ainsi. Voilà, on a beaucoup de restaurants qui reprennent un peu cet espace qui maintenant sont devenus des espaces très cosy, très accueillants, très chaleureux où souvent on est un peu étriqué parce que pour retracer un peu la vie pour retracer, comment dire, pour redonner la sensation traditionnelle de ces pièces, on accole un peu les tables pour faire quelque chose de vraiment familial, convivial et chaleureux. Voilà, c'est un peu l'esprit. Voilà, donc là, le resto à l'intérieur, c'est un peu Windstube. Mais on a mangé sur la terrasse dehors puisqu'il faisait beau. On a eu la chance, il n'y avait pas d'averse, il n'y a plus que cet après-midi après. Et puis il faisait très très bon et il faisait juste chaud comme il fallait. Donc vraiment un super beau moment avec des collègues super sympas. Oui, parce que j'ai aussi des collègues super sympas. C'est pas totalement affreux mon boulot. Et heureusement qu'ils sont là d'ailleurs, parce que c'est pas toujours facile. Voilà, donc ça c'était pour ce petit repas au restaurant et pour vous donner une bonne adresse. Si jamais vous passez par Strasbourg, j'en ai d'autres, hein, pas de soucis. Mais là, c'était une belle découverte. C'est la première fois que j'allais dans ce restaurant. Et honnêtement, je suis vraiment pas déçue. Les prix sont très raisonnables. Raisonnable, j'entends, on en avait pour une trentaine d'euros chacune avec apéro, plat et dessert. Donc pour moi ça reste raisonnable en termes de... c'est du bistronomique quoi, voilà. Donc on est à peu près dans des budgets bistronomiques. Donc bistronomique ça veut souvent dire, enfin là en tout cas c'était le cas, c'est de la cuisine locale et de saison. Avec des cartes relativement réduites parce que tout est fait maison, donc ça se ressent aussi. Voilà pour ce qui est de manger. Oui, je me contorsionne un peu, mais je suis un peu bloquée
des épaules en ce moment parce que je suis un peu stressée parce que là, en fait cette semaine-là, c'est ma dernière semaine de travail. Après, je suis en vacances. Alors en fait, je stresse pour plein de choses. Je stresse parce que j'ai peur de ne pas réussir à faire tout mon travail avant de partir en vacances. Je stresse d'être en vacances pendant 2 semaines et de laisser mon travail en tant que salarié en quinconce parce que j'ai des responsabilités dans mon travail aussi. Et je stresse aussi pour Proche Tamaï parce que je vais partir en vacances. Et je stresse parce que je sais pas si je vais pouvoir partir en vacances. Ça devient un peu compliqué là, c'est vraiment la folie du stress. Et là, mes épaules n'en peuvent plus, ils sont en train de me dire mais pitié, arrête de nous stresser comme ça. Alors, je cherche des solutions quand j'ai des soucis de ce type-là. Je me laisse pas aller en me disant j'en peux plus, j'en ai marre et tout ça. Moi, je cherche toujours des solutions, je cherche à positiver et à trouver des remèdes, des trucs. Et là, en fait, je suis tombée sur un podcast hier qui s'appelle Je peux pas, j'ai business. Voilà, c'est Je peux pas, j'ai business. Le podcast, il est de comment ça s'appelle, The Bee Boost. Et il y avait, j'ai regardé plusieurs épisodes, enfin j'ai écouté plusieurs épisodes, et il y avait un épisode sur la cohérence cardiaque avec la dame qui est derrière la voix de Petit Bambou. Je sais pas si vous connaissez, c'est une application de méditation que je n'utilise pas, mais j'ai déjà tenté le coup, mais méditation c'est pas pour moi. Et là j'ai entendu parler de cohérence cardiaque qui serait des exercices de respiration qui seraient moins intenses que la méditation et qui seraient surtout plus courts et plus faciles à m'imposer dans mes emplois du temps déjà très très chargés, donc quelques minutes 3 fois par jour en gros pour réapprendre à respirer et à se soulager. Donc je vais commencer dès ce soir. Voilà, donc il y a des applications qui vous permettent avec un indicateur de vous dire quand respirer, enfin, quand inspirer, expirer, et voilà, il y a une certaine fréquence à respirer, à respecter, à faire ça pendant 1 minute. Et c'est pour relâcher en fait toutes les tensions, se détendre et tout. Donc voilà, ça c'est pour moi, je vais faire ça. Voilà, donc ça c'était pour mes problèmes de stress. Oui, donc je stresse aussi pour le salon parce que j'ai peur de pas y arriver, mais bon, ça c'est une autre aventure, une autre histoire. C'est aussi un peu compliqué là pour moi de comment dire, de planifier toutes les livraisons que je dois faire avant d'aller à Exceptionnel, parce que là j'ai des fournisseurs un peu dans tous les sens. Combien j'en ai? 1, 2, 3, 4. J'en ai à peu près une vingtaine à coordonner pour pouvoir aller sur le salon avec tout ce que je voulais emmener. Donc c'est un peu compliqué parce que comme dit, il y a des dates où je peux pas me faire livrer parce que je suis pas là et tout. Donc c'est beaucoup de réflexion, il faut rien que j'oublie, j'essaye de noter au maximum. Et bon, bah voilà, ça va le faire, c'est juste un petit moment de rush qui est un peu difficile à passer. Bon, d'ailleurs, vous voyez, mes doigts ont pris un coup. Je suis quelqu'un qui m'attaque à mes doigts dès que ça va pas. Voilà, j'ai commencé là. C'est que ça va vraiment pas. Encore ça va, là je me suis quand même calmée, mais il y a quelques années c'était vraiment affreux. Là, je me suis quand même bien calmée, franchement j'ai fait d'énormes progrès, grâce au crochet notamment, mais là c'est pas encore ça. Donc voilà, c'est encore un truc à travailler. Qu'est-ce que je dois encore vous dire? Je ne sais pas. J'ai rien à vous montrer au crochet puisque je n'ai rien avancé sur des choses que je peux vous montrer. J'ai quelques commandes à préparer ce soir, donc là je vais faire ça. Je pense qu'après je vais me poser parce que là j'en peux plus, je suis fatiguée et il faut que je me pose un peu. Je vais juste préparer les commandes que je peux préparer, le reste ce sera pour demain matin, je vais pas mettre de pression. Je regarde le vlog numéro 16 de Laisse filer. Que j'aime vraiment beaucoup suivre pour son style de vie qui est complètement, enfin qui a l'air un peu plus zen que celui que moi je peux avoir par exemple. Donc c'est une personne qui m'inspire énormément. Et puis en plus elle me donne plein de bonnes idées pour les plantes. D'ailleurs je vois derrière moi j'ai une plante là comme ça là qui pousse n'importe comment, et elle en fait elle l'a fait tourner autour d'un poteau en bois avec de la paille, et je crois que je vais faire ça aussi parce qu'il pousse n'importe comment. Il commence à me déranger un petit peu. Voilà. Bon, on va donc se quitter là. Cette semaine, franchement, j'aurais pas grand chose à vous montrer. Ouais, franchement là, on est déjà en train de planifier le week-end, donc dimanche on est déjà pas là, donc j'aurais rien à vous montrer. Et samedi, du coup, je vais
j'ai un petit truc à aller acheter là, j'ai un cadeau d'anniversaire à faire parce que c'est l'anniversaire à mon papa aujourd'hui et à ma soeur dimanche. Donc là, il faut que j'aille acheter les cadeaux, je suis un peu à la bourre. Mais bon, en ce moment, je suis à la bourre pour tout, donc il n'y a rien d'étonnant. Voilà, et après, le restant du week-end, il faut vraiment que je bosse. J'ai plein de choses à faire. J'ai des vidéos tuto à tourner pour un prochain patron qui va sortir qui va sortir normalement en septembre. J'ai plein d'idées que je sais pas quand je pourrais mettre en place, mais là je crois que je vais attendre parce qu'il va falloir que je marche aux priorités. J'ai pas mal de choses à fabriquer pour Exceptionnel, notamment des marqueurs, des contrants, parce que les contrants me prennent beaucoup de temps à fabriquer. Et je voulais en emmener quand même de quoi contenter un maximum de personnes qui souhaitent en avoir. J'aimerais éviter d'être en rupture de stock trop vite, même si jamais ça va arriver, parce que je pense pas réussir à fabriquer tout ce que je serais capable de vendre. Vous allez me dire c'est très bien, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir vendre plus. Mais bon, voilà, je suis toute seule à fabriquer les contrants et les marqueurs de maille, donc on fait avec. Sinon, je suis en train de mettre en page les patrons que je vais proposer en kit. Donc il y a la torsadée qui est partie en test. Il y a le patron qui va servir pour le cours, pour crocheter les amigurumi. D'ailleurs, il faut que je fasse encore ma publication pour promouvoir ce cours parce qu'il me reste encore de la place. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a encore celui... mince, j'ai oublié. Lequel je dois... Ah, les corbeilles. Les corbeilles, ça c'est déjà fait. J'ai déjà fait la mise en page. Et j'aimerais en proposer un quatrième, mais je sais pas si j'aurai le temps. C'est les doudous que j'avais fait au petit d'Angélique quand je suis allée la voir. Son petit bout, un petit âne couverture amigurumi. J'ai écrit le patron, enfin, j'ai pris des notes pour écrire le patron, pour proposer des kits. Et l'idée, ce serait de proposer des kits avec plusieurs couleurs pour faire des animaux différents, en modifiant quelques trucs, en modifiant en fait la tête. Je me suis dit que ça pourrait être sympa, mais là, je sais pas si j'y arriverai. Donc je vais pas trop me mettre la pression, je vais faire ce que je peux. Et voilà, et après le reste, c'est beaucoup de contacts avec les fournisseurs là pour tout mettre en place. Là, je suis en train de parler avec mon prestataire pour faire imprimer cette illustration sur des trousses. Donc là on est en train de voir parce qu'en gros elle m'a dit que ça n'allait pas parce qu'il y avait trop de détails et puis parce que l'écriture était noire, donc on a passé l'écriture en blanc, on a enlevé les détails, enfin voilà, à chaque fois ça repart en... Heureusement que j'ai un graphiste sous la main, ça repart en, comment dire, en back office pour que mon mari retraite le fichier, pour nouveau le renvoyer, pour qu'elle dise oui, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce qu'il faut l'adapter, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi beaucoup de temps. Donc vous voyez, j'ai de quoi m'occuper largement. Voilà, mais ça va le faire. On va y arriver. La clé, c'est de bien planifier et je vais m'en sortir et souffler un bon coup de temps en temps. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais aller préparer mes petites commandes. Je crois même que je vais carrément me poser ce soir. Je crois que je vais aller me lever demain matin plus tôt. Je crois que je vais me lever un peu plus tôt demain matin. Je vais me lever genre à 6 h. Et je vais préparer les commandes demain matin. Je vais faire ça parce que là ce soir ça va pas aller. Je vais me reposer en fait. Je crois que c'est mieux. Bon bref, je vous laisse là pour aller me reposer finalement. Et je vous dis à bientôt.
Hello. C'est une journée où j'ai hésité à tourner, à vous montrer ma tête en fait, parce que la fatigue est toujours là, de plus en plus là. Et j'ai vraiment rien envie de faire, c'est affreux. Je viens de passer plus de 2 heures à faire un truc qui d'habitude me prend une demi-heure. Et j'ai toujours pas réussi à me décider. J'arrive pas à prendre de décision tellement que je suis crevée, j'ai l'impression que je vais mal faire. Donc pour l'instant je vais laisser ça. J'ai regardé un podcast un peu sur des conseils pour entrepreneurs et il y avait une astuce qui était assez sympa qui disait que il faudrait pas jamais prendre de décision après 18h parce que le cerveau c'est une heure où il est fatigué, où il a besoin de se poser, il ressasse tout ce qui s'est passé dans la journée pour éviter de faire des mauvais choix ou d'agir un peu compulsivement. Il ne faudrait pas prendre de décision après 18h. Donc là il est 20h30, donc je vais laisser mon panier en stand-by, je vais rien acheter parce que c'était pour passer commande chez des fournisseurs. Et je vais attendre demain de voir, une fois reposée, comment ça sera. Donc nous sommes jeudi le 29 juillet, je vous ai même pas dit. C'est la cata. Là, je vous prends juste une petite minute parce que je suis bonne à rien ce soir, donc je pense pas que ce vlog sera très instructif si jamais je me pose plus longtemps avec vous. Donc demain c'est travail au bureau. Aujourd'hui j'ai perdu mon temps parce que ça marchait qu'une fois sur deux, donc j'ai perdu pas mal de temps dans mon travail. Donc demain je vais devoir faire une grosse journée pour rattraper. Donc je cumule la fatigue parce que je fais ça depuis toute la semaine. Depuis mardi j'ai des problèmes de connexion et donc comme je note mes temps, parce que j'ai pas réellement travaillé, ce que j'ai attendu devant mon ordi, je peux pas le compter comme des heures de travail. Ouais, je sais, c'est pas juste, mais bon, moi j'ai quand même fait d'autres choses entre temps, mais c'est vrai que je suis pas allée courir, je suis pas allée faire des courses en attendant que ça remarche. Moi j'étais derrière mon ordi à réessayer toutes les 5 minutes quoi. Donc oui, je faisais peut-être quelques rangs de crochet ou quelques trucs par-ci par-là, mais c'était pas super productif. Donc voilà, j'ai un peu perdu mon temps. Et c'était comme ça toute la semaine, donc j'ai pas du tout avancé, j'ai une to-do list qui déborde, c'est un peu la cata, mais bon, voilà. Demain je vais au boulot, je vais faire mes heures, et après ces week-ends, ces vacances, je vais me poser. Enfin, en tout cas, je vais passer une bonne nuit de sommeil, et samedi matin, je vais pouvoir m'y mettre sérieusement. Oui, parce que dans ma tête, je suis persuadée que toutes mes vacances, je vais être productive de ouf, et que je vais pas avoir besoin de me reposer. Mais je sais que mon corps me dira stop, et que ça va jamais se passer comme ça. Mais voilà, il me faut toujours un temps pour le réaliser, que c'est pas parce que j'ai passé une nuit de sommeil que ça va aller mieux tout de suite, que mon corps a un peu plus besoin. Mais bon, on verra. En tout cas, donc ce soir, comme je suis bonne à rien, je vais fabriquer des comptes-rends et des marqueurs de Mike en regardant des séries, comme ça, j'ai pas trop besoin de réfléchir. Idéalement, j'aimerais bien terminer aussi cette corbeille. Et j'ai dans l'idée d'en faire une autre pour offrir à ma soeur parce qu'elle va emménager dans son appart. Et ce serait cool de lui faire une corbeille comme ça. Je sais pas si je vais réussir. Je pensais en faire une mais moins haute. Je sais pas si je vais en faire une ou pas. Je sais pas si je vais avoir le temps. Voilà en gros. J'ai reçu des marqueurs de maille aujourd'hui. Mais ça, enfin des trucs pour fabriquer des marqueurs de maille. Donc je vais vous montrer de spécial. J'attends une commande par contre depuis un petit moment qui devait arriver le 26 juillet qui n'est toujours pas là. Voilà, c'est des pins qu'on a dessinés nous-mêmes. J'ai trop hâte et ils sont à Mulhouse actuellement, ils sont à 2 heures de route d'ici et je les ai toujours pas eus et je suis trop triste. Mais bon, j'espère les recevoir très bientôt pour pouvoir et peut-être vous les montrer en exclusivité. Peut-être, j'ai pas encore décidé. Ça dépend si vous êtes sage. Le chantage. Bon, je vais vous laisser là. Onyx a eu ses dents qui ont été brossées. Vous avez sans doute une petite séquence où il joue avec une balle en fil papyrus que je lui ai crocheté, qu'il adore. Donc elle est accrochée maintenant à son arbre à chat et puis de temps en temps il va donner un coup de patte dedans. Donc je suis contente que ça lui plaise. La matière en fait l'attire. Et voilà. Mais allez, je vous laisse là. Et puis j'espère à demain si jamais mon état me le permet. Mais si jamais ne m'en voulez pas, je vous emmènerai samedi avec moi pour 2-3 petits trucs. Allez, ciao.
Hello. Premier jour des vacances. Alors je viens de me lever, hein, donc je viens juste de prendre le petit déj, donc mes cheveux sont encore pas coiffés. Je suis encore en pyjama aussi et j'ai la voix un peu éraillée, c'est normal. Je suis un peu lumineuse aussi, il y a du soleil là où je suis. J'en profite au canal ce matin. Avant de fermer les volets parce que sinon il va faire un peu chaud. Donc il est 7h30, on est levé depuis à peu près une demi-heure. On a pris le petit déj et tout. Mon chéri était ouvert bien avant. Je vous ai donc pas pris hier parce que je suis rentrée, il était très tard. Il était 19h, les cacahuètes. De nouveau, alors je suis censée finir à 16h le vendredi, mais il se trouve que on ne respecte pas vraiment mes horaires de travail quand je suis au bureau. Et donc il y avait un des associés qui avait dans l'idée là tout de suite, hein, il sait pas attendre, il n'est pas patient, c'est toujours tout de suite. Il fallait que je l'aide à gérer ses échéances dans la comptabilité. Enfin voilà, il fallait trouver comment faire un truc dans un logiciel. En gros, c'est un peu ma spécialité, mais je lui ai trouvé assez rapidement. Mais pendant ce temps, je n'avançais pas sur mon boulot, donc j'ai dû rester jusqu'à tard pour pouvoir tout finaliser avant les vacances. Mais comme c'était une journée un peu compliquée, bah, j'ai pas vraiment finalisé quoi que ce soit. On a Enzo avec nous. Hop là, il est sur le tabouret. Parce qu'il profite de rayons de soleil, en plus à côté de câlin, lui, ça le branche totalement. Bon, donc hier soir, je n'ai pas fait... Enfin, je voulais ne rien faire. Finalement, j'ai eu des messages et je les ai traités tout de suite. Donc, j'ai fait ça toute la soirée. Donc j'ai travaillé toute la soirée en gros, mais c'était du travail plaisir. Bon, c'est toujours du travail plaisir de toute façon. C'est pour ça que je m'en rends pas compte, mais je suis quand même vachement fatiguée parce que j'avais prévu de penser à rien. Et finalement, ça cogitait à toute vitesse. Donc aujourd'hui au programme, c'est que j'ai à répondre à des fournisseurs. J'ai posé plein de questions là durant la semaine pour élaborer un nouveau produit. Donc on s'est fixé sur une quantité, sur un tarif et tout. Donc là, je vais lui répondre. Je vais en même temps commander mes tote bags pour le salon parce qu'il va y avoir des jolis tote bags de Croche Tamaille pour emporter ses achats. Si vous arrivez par là et que vous savez pas de quoi je vous parle, à un salon, je parle d'Exceptionnel qui a lieu fin août et auquel je suis exposante. Et du coup, je suis en train de me préparer parce que nous sommes aujourd'hui le 31 juillet. Donc il faut un peu que je me bouge le cul. Voilà, donc il faut juste que j'arrive à bien planifier mes livraisons. Pas que ça arrive quand je suis en vacances et tout, mais ça va le faire. Après à ça, j'ai commandé des marqueurs pour la rentrée déjà. Bah oui. Je reparle de la rentrée. Ça se prépare longtemps à l'avance quand même. Je n'ai aucune idée si j'arriverai à faire ma mise à jour le 1er septembre. Je pense pas. Mais je vais faire quelque chose pour que vous ayez quand même quelques petits trucs. Mais ce sera pas une grosse mise à jour, quoi. Il n'y aura pas vraiment des produits exceptionnels. Voilà. En gros, il y aura des produits pour la rentrée. Quelques petites nouveautés. Mais voilà, rien d'exceptionnel. Donc ce que je dois faire, je travaille sur un patron que je dois finaliser là. J'aimerais bien arriver au moins à la moitié avant de partir en vacances, faire l'autre moitié quand je reviens, parce qu'il faut qu'il sorte en septembre. Je dois tourner les vidéos pour apprendre des techniques avec, parce que c'est un cheval qui nécessite d'apprendre un petit truc, qui est trop cool d'ailleurs. Donc il faut que je tourne la vidéo. Pour ça il faudrait pas qu'il fasse trop chaud, donc presque il faudrait que je la tourne ce matin. Ou alors j'attends la semaine pro parce que la semaine pro il fera un peu moins beau. Maintenant que je suis pas là lundi ni mardi, donc ce serait pour mercredi. Je sais pas, à voir. Voilà, donc ça c'est mon programme aujourd'hui. Il faut que j'arrive à trouver un peu de temps pour ce projet. J'ai la corbeille en fil papyrus qui va tout terminer. J'espère la terminer ce soir. Sinon, qu'est-ce que je dois faire encore ? En fait, j'ai tellement de choses à faire, mais il faudrait que je planifie un peu tout ça. Oui, je sais ce que je dois faire d'urgent. Il faut que je fasse des photos d'un objet fini pour terminer le patron, parce que je vais les envoyer à l'impression pour pouvoir les proposer aussi sur le salon en version matérialisée. Voilà, donc là j'en ai un à finir, j'ai juste les photos, j'en ai un à relire, et le troisième, je pourrais aussi faire des photos pour l'autre. Et le troisième, ça c'est tout bon, il faut juste que je fasse la mise en page. Donc je vais peut-être faire ça ce matin, ça va être tranquille pour
pour mettre en route. Je vais boire mon thé à la mangue avec une petite mise en page à faire, ça va le faire vite. Et surtout, urgent aussi, je dois faire ma planification Insta. J'ai publié lundi et puis après plus rien. J'ai été complètement submergée par cette semaine qui a été horrible au boulot. Donc, comment vous dire, c'est pas bien, je sais. Bon, faut que je me rattrape vite fait avant qu'Insta m'oublie. Et voilà, donc ça, il faut que je fasse. Il faut que je trouve une photo à vous faire. Faut que je trouve un truc à vous partager. Ouais, je vais faire ça tout de suite d'ailleurs. Je vais faire ça avant. Vous voyez, plus j'y pense à ce que je dois faire et plus il y a des trucs qui sont urgents. Donc je vais arrêter là, je vais me poser, je vais planifier tout ça sur ma to-do list. Et je vous reprends peut-être en cours de journée pour vous montrer 2-3 trucs si jamais il y a des trucs intéressants, bien sûr. Allez, à plus. J'ai oublié de vous dire, j'ai reçu une livraison hier. En fait, j'ai commandé la Febalo a sorti une nouvelle collection et j'avais prévu de pas craquer. Je voyais un bleu qui aurait été vraiment magnifique et je me suis dit non, Émilie, tu n'as pas de projet avec ce bleu, donc tu n'auras pas ce bleu. Mais il y avait, je cherche de la laine pour un autre projet. On est avec Onyx qui est sur le dos du canapé. On était avec Onyx qui était sur le dos du canapé. Donc je cherchais de la laine pour un projet parce que j'ai ce magnifique rouge que on m'avait teint pour un swap. Voilà, donc c'était ma swapée m'avait teint ça elle-même. Donc voilà, elle avait teint avec de la, bon, c'est des Shade et elle avait utilisé de la laine de chez Lily Neige. Voilà. Et je veux faire le Wonder Woman Shawl qui est un patron disponible au tricot initialement et cette merveilleuse designer a fait une version crochet. Et donc j'avais besoin d'un jaune depuis très longtemps et voilà mon jaune. Il est un peu flash, je le voyais un peu plus orangé à la base mais maintenant que je les vois ensemble je trouve qu'ils vont très bien ensemble et combo ultime. Ce sera mon projet de septembre pour marquer des points pour mon équipe de Knitich. Voilà, parce que je suis Gryffondor, donc là j'ai un combo pour le, parce que je vais utiliser des couleurs d'une maison de Poudlard. Donc ça c'est trop cool. Voilà, comme ça je me ferai un petit projet pour moi pendant le Knitich. Ah, on a Enzo qui est en train de boire à sa fontaine. Et alors Onyx il est au taquet là aujourd'hui parce que je lui ai accroché sa balle qu'il adore. Voilà, cette balle là. Voilà, vous voyez ma chérie dans les trucs crochetés là. Celui-là il est super. Ça fait au moins il y a 2 ans, je pense. 1 an, 2 ans. Et il adore. Et juste qu'il a plus de forme ni rien, mais il adore quand même parce qu'il était beaucoup trop grand. J'ai toujours la folie des grandeurs. Et en plus, comme il s'affaisse, normalement il est censé représenter un truc comme ça. Voilà. Mais il aime bien quand même. Ouais, donc la balle, là il l'adore. Regardez, il l'attend. Ouais, il fait son surnom, hein. C'est parce que vous le regardez, mais normalement il la déchire. Bon, t'as pas envie. On peut continuer à regarder se balancer si tu veux. Bref, ce matin il a joué avec et il s'est beaucoup amusé. Bon bah voilà, je voulais juste vous montrer mes petites laines. Donc ah oui, la base là pour la Febalo je lui ai pris. Donc la couleur c'est Keep on the Sunny Side. Et c'est de la Super Sock High Twist. Donc 75% mérino, 25% nylon. Voilà. Moi je mets souvent de la... En fait, que ce soit de la 100% mérino ou de la 75 mérino, 25 nylon, moi dans les châles je remarque pas forcément l'effet. Donc je suis pas une comment dire, une addict au 100% mérino. Moi aussi il y a d'autres choses dedans, ça me dérange pas. Et ça va être trop bien. J'ai hâte de commencer ce projet. Bon, allez, je me motive. Je vais commencer à lister mes projets pour ce matin. Et je vous retrouve plus tard. Et j'ai un peu craqué. Je suis sortie faire quelques courses et j'avais envie d'un petit quelque chose pour
pour continuer ma journée de travail. En plus, on est en train de planifier le mariage de copine, là, ça va être vraiment chouette. Tantantan. Oh, c'est tellement beau. C'est une super boulangerie qu'on a dans un supermarché en plus. Et c'est trop bon. Alors elle m'a dit que c'était... il y avait une mousse passion. Et à l'intérieur, il y a un cœur de mangue. Je vais me régaler avec mon café. Bon allez, je vous laisse, hein. J'ai des kilos à prendre. Et heureux. Nous sommes en milieu d'après-midi, il est presque 16h. Je termine la mise en page de mon chouchou au crochet, donc c'est pas simple, enfin c'est pas simple, ça demande un peu de temps parce que du coup j'ai plusieurs formats de fichiers pour mes designs là avec la préparation du salon. Donc j'ai des formats virtuels qui sont sur l'article du blog parce que je l'ai mis gratuitement dispo. J'ai un format que je peux modifier parce que l'article de blog c'est une dérivée d'un autre fichier, et là je suis en train de faire des fichiers imprimables. Et donc voilà, je vais les faire sous cette forme là. Je les trouve très jolies, donc faut imaginer qu'il n'y aura pas les marges, hein. C'est mon crash test pour mon imprimante à moi perso. Et alors la couverture elle est super bien, mais c'est vrai que les images ça pêche un peu, donc c'est pour ça que j'ai décidé de les faire imprimer chez un vrai imprimeur. En plus mon imprimante elle déconne, là j'ai des stries et tout. Bon, en tout cas je suis contente de ma présentation, je trouve ça joli. Ça représente les couleurs de Proche Tamaï, donc voilà, il faudra imaginer que ce sera un livret avec des explications comme ceci. Et à l'arrière, voilà, il y a un petit rappel de ce que je fais. Voilà. Ça m'a pris une bonne heure de remettre en page correctement le patron parce que bah, un format comme ça ne correspond pas au format que j'avais moi de mon côté. Et ça c'est un patron gratuit en plus, donc voilà, ça fait beaucoup de boulot pour vous le proposer gratuitement, mais c'est de bon cœur, c'est quelque chose que je souhaitais offrir comme prestation, même si jamais c'est un patron gratuit, je voulais pouvoir le mettre à disposition sur le salon, librement quoi en gros. Je songe à carrément l'offrir pour un certain montant d'achat, je me dis que ça pourrait être pas mal. Oui, c'est des petites choses, je réfléchis de temps en temps. Qu'est-ce que je dois vous dire encore? Je crois que c'est tout pour l'instant. Ah si, je suis en train d'écouter un podcast audio. Alors je n'écoute pas de podcast audio d'habitude. J'écoute simplement Vali Café Tricot de Janelle, la triconaute. Et sinon, je suis plutôt livre audio. Mais j'ai découvert Je peux pas, j'ai business par The Bee Boost, qui est Aline derrière, et elle est coach en business, comme le nom indique, et elle donne des conseils super sympas avec des interviews sur... moi j'écoute sur Spotify. Spotify, si vous voulez. Et voilà, ça ressemble à ça. Je crois que je vous en ai déjà parlé en plus. Voilà. On a un petit logo comme ça. Oups. Voilà. Et là j'écoute l'épisode 105, Booster son business grâce à la vidéo. Et comment dire, j'apprends plein de choses. Non, alors c'est très orienté business, on est d'accord, mais c'est vrai que si jamais vous avez un projet entrepreneurial ou que vous êtes déjà entrepreneur, franchement allez écouter, il y a des sujets super sympas. Il y en a pour ceux qui comme moi cumulent activité salariée et entrepreneuriat. Elle a interviewé une personne qui a réussi en faisant les deux et en étant cadre en plus, donc franchement chapeau. Là, il y a 5 conseils pour surmonter la peur de réussir. Et là, bon, pour booster la vidéo, en fait, bon, en gros, j'écoute, mais c'est vrai que ça me donne des conseils en plus pour me, comment dire, pour me rassurer dans ce que je fais, parce que j'ai commencé à avoir des doutes si c'était une bonne chose que je fasse des vidéos ou pas. Je reviens un peu sur le précédent vlog où je vous parlais en toute confidence des messages que j'avais eus qui étaient assez curieux et empreints d'intérêt. Bon ça va, j'en ai plus depuis. Je suis rassurée parce que ça m'a donné un peu un coup. Et il y a une personne qui m'a fait un commentaire à juste de titre ou pas, je ne sais pas. Comme quoi c'était peut-être le fait que je me montre en vidéo qui rendait certaines personnes peut-être un peu plus
comment dire, un peu plus... Ah, j'ai pas le mot, j'ai perdu le mot. Un peu plus encline en fait à essayer de poser des questions très précises. Bon, que ça... Je sais pas, mais du coup, ça m'a fait poser beaucoup de questions. Si jamais je fais bien de faire des vidéos, si c'est pas trop... J'ai un peu du mal à mettre les mots là-dessus. En gros, si jamais les relations que je nourris par l'authenticité dans ma vidéo n'allaient pas nuire à mon business dans le sens où on me prend trop pour quelqu'un de gentil, en fait. Voilà, tout simplement. Parce que je vous montre comme je suis réellement, alors que souvent un marketing se construit autour de règles précises et établies qui sont là pour faire du business uniquement. Et moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Peut-être un jour il faudra que je le fasse, mais pour l'instant je voulais garder une forme de convivialité à travers ces vlogs. Mais effectivement, si je continue à avoir des comportements de ce style qui me nuisent au quotidien, peut-être il faudra que je réfléchisse à prendre un peu du recul, parce que effectivement peut-être que je suis trop proche de certaines personnes qui sont mal intentionnées. Voilà, donc c'était la réflexion du jour, et donc du coup en écoutant cette vidéo, je me suis quand même convaincue que c'était une bonne chose de faire des vidéos. Parce que c'est vrai qu'il y a une proximité qui est établie et qui est bonne pour la boutique, parce que vous voyez comment je suis, vous voyez la boutique c'est pas un truc sur internet quelconque, c'est moi. Vous voyez qui je suis, vous voyez le mal que je me donne, vous voyez comment je mets mon cœur dans cette boutique et tout ce que j'ai envie de vous partager. Voilà, c'est toute une éthique derrière qui est pour moi très importante. Et voilà, en écoutant ce business, ça me remet un peu du baume au cœur sur le fait que c'est peut-être pas forcément les vidéos qui ont fait que voilà, il y a certaines personnes qui ont osé donc poser des questions qui ne se posent pas d'habitude, mais que il y a aussi des avantages que je ne vois peut-être pas encore forcément tout le temps, puisque on est encore peu nombreux sur cette chaîne. Quoique on est déjà 200, mine de rien, en l'espace de quelques semaines de création, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai qu'on a tendance à voir plus les comportements néfastes que les positifs, malheureusement. Ceci dit, il y a aussi des commentaires très très positifs, et surtout sur YouTube. Je suis toujours je suis toujours très heureuse de répondre à tous vos commentaires et à toutes les personnes qui m'envoient aussi des petits messages sur Instagram. Des fois j'ai le même droit à mes messages vocaux pour faire un compte rendu du vlog et me faire part des commentaires. Je trouve ça trop génial. Donc voilà, c'est une proximité que pour rien au monde j'ai envie de laisser tomber. Donc j'espère juste que voilà, il n'y aura pas d'autres comportements comme de ce style qui vont m'affecter. Sinon il faut aussi que j'apprenne à me blinder, mais c'est vrai que ça demande un peu de temps et d'entraînement, voilà, surtout pour moi. Et donc ouais, dans cette vidéo, je suis en train de prendre des notes dans mon super cahier de Gryffondor. Et en fait, il y a des choses assez pertinentes dans cette vidéo, notamment en termes de référencement par Google, ce qui est vrai. Même avec chaque Rochelle, j'étais référencée nulle part, sauf les vidéos YouTube étaient référencées. Mon blog était vraiment pas du tout référencé au début, parce qu'il y avait une autre personne qui s'appelait Chaque Rochelle, je crois. Et parce que Chaque Rochelle renvoyait des tutos de chaque rocheté. Donc ils étaient toujours tous mieux référencés que moi. Et il y a aussi... ouais, bon, il parle d'une relation plus proche avec les personnes qui regardent, ce qui est totalement vrai. Et que les imperfections renforcent le lien, il faut arrêter d'être parfaite. Tu sais que je t'aime. Oui. C'est pour ça que je rentre dans la caméra. D'accord. C'est pas grave, j'attends que tu sortes. Tu seras sur le vlog, hein. Excusez-moi pour cette interruption du mari. Alors maintenant, j'ai réussi à faire un peu tout ce que je voulais faire aujourd'hui. Il est 16 h. Je pense que je vais me reposer un peu en fabriquant des compteurs de rang. Mais je sais. Non, mais en fait, c'est juste que je vais regarder une vidéo en même temps, je vais me poser tranquillou. C'est pas vraiment du travail, ça, pour moi. J'ai besoin d'occuper mes mains de toute façon. Donc je vais faire ça et après je vais reprendre mon crochet pour avancer sur mon design. Voilà, pour le programme de cet après-midi et ce soir.
Allez, je vous retrouve un peu plus tard. Là, j'ai plus de mémoire sur mon téléphone, donc ça veut dire qu'il va falloir que je commence le montage de ce vlog pour vous le poster dimanche. Et j'ai aussi ma gazette à écrire, mais ça, je ferai ça demain, je pense. Demain, on est le 1er août, ouais, ça va le faire. Eh bien, je vous souhaite une bonne suite de visionnage de vlog. Et moi, je vais un peu me poser tranquillou. Allez, ciao, ciao! Hello! On est dimanche le 1er août et le vlog ne va pas tarder à s'achever. Je vous montrerai deux, trois petits trucs. J'ai du mal à parler tout à l'heure. Je suis complètement à l'ouest. Il est à peu près 16h30. On vient de rentrer. En fait, on était à l'anniversaire de mon père et de ma soeur. Donc voilà, c'est super bien passé. Je vous aurais juste montré le dessert parce que j'ai rien pensé à filmer d'autres. Mais bon, voilà, on préfère être en famille que de filmer. Là, le programme pour ce soir, parce que du coup, j'ai pas du tout travaillé aujourd'hui. Après, bon, j'avais prévu de faire une journée un peu plus cool, mais j'ai quand même des choses à faire. Notamment, j'ai récupéré des petites pièces chez mon papa qui garde toujours les petites pièces, comme ça, je vais pouvoir confectionner ma caisse de monnaie. Bah ouais, c'est important aussi qu'on puisse payer en liquide sur mon stand. Et après ça, je dois écrire ma gazette parce que nous sommes le 1er août et je ne l'ai pas préparée. Je suis pas du tout bonne élève. Vraiment que je m'organise un peu plus parce que c'est vrai que je fais un peu tout en dernière minute et c'est pas super. Parce que j'aurais pu prendre une journée off aujourd'hui et comme j'ai pas fait ma gazette, bah, je ne peux pas. Voilà. Bon, ce n'est pas très grave. Je vais réussir à l'écrire. Sinon rien du tout. Il n'y a rien de particulier. Je vous montrerai, comme dit, j'ai récupéré le gilet que ma grand-mère m'a tricoté. Et du coup, je vous ferai un petit essayage tout à l'heure. Il faudra que je rentre le fil. Et puis, comme je vais la voir demain, je vais l'emmener pour lui montrer sur moi ce que ça donne. Et après ça, je le ferai partir au blocage parce qu'il y a une jolie dentelle qui va se révéler. Et il est magnifique. Je vous montrerai ça. Et j'ai un peu avancé sur mon carré au crochet tunisien. Et j'ai fini mon panier avec le fil papyrus. Je pourrais vous montrer ça aussi. Voilà pour mon petit programme de cet après-midi. Est-ce que je fabriquerai peut-être quelques compteurs de rang, marqueurs de mailles là ce soir en regardant une petite série tranquillou. J'aime bien faire ça en fait, ça me détend. C'est vrai que pendant ce temps je crochète pas et je crochète pas assez, il faudrait que je crochète plus dans mes journées. Donc peut-être que je ferai du crochet aussi, je sais pas. Il va falloir que je m'éduque un peu plus pour laisser plus de place au crochet. Je vais y travailler, c'est pas facile mais je vais faire des efforts. Sinon, point du temps, on se les est caillés aujourd'hui. On a mangé dans la grange. Mes parents ont un corps de ferme, mais il y a une grande grange où on se met toujours pour manger parce qu'il y a de la place pour mettre une grande table. Et en fait, on avait super froid. Et arrivé ici, comme on a pris la route en plein soleil, ça allait. Et puis là, il y a nouveau, ça a l'air d'être orageux. Donc, à mon avis, il va nouveau pleuvoir. Le temps est vraiment pas terrible. J'étais en jupe avec des collants. Nous sommes quand même le 1er août. Je crois que c'est la première fois que je mets des collants au 1er août. Mais bon, ça arrive. Ça arrive souvent cette année. Voilà pour les nouvelles. Donc, je vais compter ma petite monnaie. Bon, ça, je vous emmène pas avec moi. C'est pas super intéressant de compter de la monnaie. Il n'y a que moi que ça intéresse sur deux trucs. Moi, j'adore compter des pièces. Je sais pas. Des formations professionnelles ou pas. Quoique non, j'ai jamais tenu de caisse. Ouais, si, j'en avais une à un moment, mais vraiment toute petite. Non, j'ai jamais eu à avoir beaucoup de monnaie en fait auparavant, mais je sais pas, j'ai toujours aimé compter les petites pièces. Bon, ça doit être un truc de comptable d'aimer compter les pièces, je sais pas. Et ben, je vous dis à tout à l'heure. Et j'utilise un plan un peu différent, j'espère que vous allez bien me voir. Normalement, j'ai bien cadré, que vous allez aussi m'entendre parce que du coup, ça résonnera un peu plus parce que mon téléphone est un peu plus loin. Bon, j'essaierai de voir ça au montage, de finaliser un peu le truc. Je ferme la porte, comme ça je peux parler un peu plus fort.
Je vous ai donc dit que je voulais vous montrer le gilet que ma grand-mère m'a tricoté parce que ma grand-mère tricote. Elle s'ennuie un peu donc on lui trouve régulièrement des modèles à tricoter. Elle, ça l'occupe et nous on est super contents d'avoir des tricots faits main. En plus moi, étant une quiche au tricot, je suis encore plus contente de pouvoir porter du fait main. Donc là je lui ai fait tricoter un modèle de gilet. Le modèle de gilet, c'est de la droguerie et je ne me souviens plus du nom. Je vous le mettrai. Et donc elle, comment dire, la petite condition, il faut que ça se tricote avec des aiguilles droites. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à lui trouver des modèles. Mais à la droguerie, c'est vrai qu'ils en ont pas mal. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc c'est pas le premier modèle qu'elle me fait de la droguerie. Elle m'a déjà fait un pull. Et là, cette fois-ci, je lui ai fait me faire un gilet. Donc je vous montre déjà la laine. La laine, c'est de la Fonty, leur gamme Guéret. J'essaye de cadrer, voilà. J'ai pas de retour, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est de la, je pense que ça doit être de la Mérino. Et oui, c'est de la Mérino super Wash. Ah non, pardon, c'est pas marqué que c'est du Mérino, c'est de la laine. La laine super Wash. Voilà, donc Fonty dans ce vert canard absolument merveilleux. Je pense que vous allez bien le voir. Voilà. Donc elle avait ce fil, donc là on a 50 grammes au 125 mètres. J'ai pas pris la laine qui était conseillée dans le modèle parce qu'à la droguerie, moi je trouve que la laine est un peu chère. En fait, en gros, ça revient à peu près pareil que si jamais on faisait teindre de la laine à la main. Alors c'est vrai que je préfère privilégier des laines teintes à la main. Mais dans ce cas-là bien précis, je préfère lui prendre des pelotes industrielles, de type quand même bonne qualité, parce que Fonty c'est de la très bonne qualité, parce que moi il faudrait que je lui mette en écheveau parce qu'elle n'a pas de matériel, donc il faudrait que je mette les écheveaux en cake. Voilà, je suis pas hyper, j'ai pas super envie de faire ça à chaque fois que je lui fais tricoter un truc, comme elle tricote quand même, on va dire un modèle tous les 2 mois. Je vais au plus simple et en plus là du coup je lui fais livrer directement chez elle les pelotes que si jamais je lui faisais donc si je commandais de la laine teinte à la main, il faudrait que je fasse livrer chez moi pour les mettre en cake pour après lui envoyer ou les faire mettre en cake en payant un supplément. Bon, c'est vrai que je préfère utiliser de la Fonty et c'est aussi plus économique dans un sens, donc là je l'ai fait revenir, voilà. Et je l'ai acheté chez Madeleine, parce que j'aime bien cette boutique. C'est vrai, en plus, comme c'est presque local pour elle, parce qu'elle est dans le 88 aussi, du coup, ça fait une boutique locale. Alors, voilà mon gilet. Oups. Un super gilet que j'adore déjà. J'ai pas encore mis. J'aimerais bien le bloquer là, mais je vais attendre un peu parce que je vais lui montrer demain, comme je vais la voir. Voilà, donc on a cette superbe dentelle. Est-ce que j'arrive à vous montrer? Ouais, voilà, là. Voilà, une très très jolie dentelle qui est rappelée derrière et aussi sur les devants. Alors une dentelle avec un peu de torsade par ici, j'ai l'impression. Est-ce que c'est une torsade ou pas? Non, même pas. Bon, ça fait un peu illusion. Voilà, je pourrais pas aller plus loin dans la technicité du modèle puisque je ne tricote pas jusque là. Moi je me suis arrêtée à faire du jersey, du mousse, du point de riz en gros, du point de blé, qu'est-ce que j'ai fait? Enfin voilà, moi je fais des petites choses comme ça. Bah, je vais vous passer tant qu'à faire, allons-y. Bien que c'est pas le top le plus idéal que j'ai en dessous pour le mettre. Mais voilà, c'est pour vous montrer un peu comment ça donne, en espérant que vous allez bien voir, même si là il fait un peu chaud en plus. Donc voilà, donc vous en faites pas, il y a encore des fils, c'est parce qu'elle m'a laissé les fils pour que je mette des boutons, mais je vais pas en mettre, donc je vais aller les rentrer tout à l'heure. Voilà comment ça donne. Si c'est pas beau ça. J'espère que vous verrez bien. Voilà, petit rappel de la dentelle. Voilà, donc cette couleur, moi c'est la couleur vraiment, je suis fan absolue de cette couleur. Voilà, le dos. C'est vraiment ma couleur coup de cœur là depuis l'hiver dernier. Je suis vraiment très très contente d'avoir un gilet dans cette couleur là. Et en plus là, j'ai un gilet, c'est presque de la DK. Il ne va pas être chaud pour cet hiver, donc je suis vraiment contente de l'avoir. Moi, finalement, je me suis dit que ce serait un gilet mi-saison. Maintenant, quand je le porte, je me dis qu'à mon avis, cet hiver, je le porterai aussi. Donc moi, je porte pas les gilets avec des boutons.
pourtant mon t-shirt qui remonte. Peut-être que je remonte un peu ma jupe. Ouais, voilà, c'est un problème de jupe. Ouais, je suis en train de me saper en direct. Mais bon, vous avez l'habitude maintenant, je crois. Voilà, donc très bien, il tombe super bien. Donc là, voilà, il faut encore que je le bloque. Du coup, je pense que la dentelle va un peu s'agrandir avec le blocage. Donc je devrais gagner quelques centimètres par là. Facilement, en plus c'est de la laine, donc à mon avis, il va prendre un petit peu d'ampleur. Mais là, comme ça, il me va super bien, il me va comme un gant. Et là, je suis vraiment super contente parce qu'on ne fait pas d'essayage. Après, quand le modèle, elle a fini, elle me le donne. Donc elle le mesure, elle m'a dit qu'elle a bien mesuré cette fois-ci parce que le dernier était un peu grand, elle s'est un peu fait surprendre par la laine, donc là vraiment c'est top. Et donc en termes de finition, on a juste, ça roulotte un peu. Elle m'a demandé si ça me dérangeait, elle voulait me faire une finition autrement, j'ai dit non, tu me laisses. Le modèle il prévoit comme ça, et là pareil pour le bas du gilet, elle était un peu inquiète parce que ça roulotait. J'ai dit non, écoute, laisse-le moi, je verrai. Et si jamais ça m'embête, je ferai un petit truc, soit au crochet, soit au tricot. Et finalement, je constate que c'est très bien comme ça et que je le porterai comme ça sans problème. Je pensais que ça allait être pire, mais là, franchement, il est vraiment bien. Comme dit, avec le blocage, la dentelle va juste un peu prendre sa forme. Et je pense qu'on va prendre un petit peu juste d'ampleur par là. Je vais essayer de ne pas trop l'étirer non plus parce que le but c'est pas qu'il soit trop grand non plus. Mais en tout cas, ouais, il faut moins qu'elle prenne sa forme parce que là, elle est un peu... Là, je suis vraiment très contente de ce gilet. C'est un coup de cœur absolu. Franchement, quand je l'ai vu, sachez que j'ai essayé, j'ai dit, oh, il est trop beau. J'étais trop fan de cette couleur-là, mais elle est merveilleuse. Je sens que ça va être mon chouchou. Ça va être mon chouchou absolu de cet hiver. Franchement, je l'adore déjà. Et j'ai hâte qu'il fasse plus froid pour pouvoir le mettre déjà. Donc voilà, j'enlève parce que là j'ai super chaud. En fait, avec, parce que j'ai quand même... ouais, j'ai 25 degrés chez moi là, alors qu'il fait moche dehors. C'est toujours chaud chez nous parce que dès qu'il y a du soleil, ça tape. Voilà, donc mon super beau gilet. Vous avez vu, je suis fière de vous montrer en plus. Donc voilà, je suis fière que ce soit ma grand-mère qui me tricote des choses encore à son âge. Elle a quand même 82 ans. 82. Donc voilà, je suis trop contente qu'elle puisse me tricoter des jolies choses comme ça. Et donc je lui ai déjà préparé un prochain pull à me tricoter. Je vous en avais parlé dans un précédent épisode. Je vous ai montré un petit peu les difficultés de trouver un modèle pour elle. Mais une fois qu'elle a, c'est tout bon. Donc voilà, je suis super contente de ce gilet. Je vais juste rentrer le fil comme dit. Et demain, je vais lui emmener pour lui montrer qu'il va parce qu'elle était très inquiète qu'il ne m'aille pas. Ce que je comprends tout à fait. Et donc, j'ai fini... J'ai pas rentré les fils encore. J'ai fini ma petite corbeille. Alors, attendez que je vous montre ça. Voilà. J'ai fini ma petite corbeille avec mon fil papyrus. Donc, à la base, la corbeille, elle est haute. Comme ça. Voilà. Alors, il faut un peu tirer pour avoir un peu de régularité dans le fil. Pour le mettre en forme, comme ça on tire. Et après, ça fait quelque chose d'assez joli. Mais c'est vrai que moi, le haut... Alors je sais pas, je me suis un peu plantée à un moment, j'avais pas le bon nombre de mailles, hein, c'est aussi ma faute. Ouais, la nana elle fait des protos et en fait ils sont pas... Les protos sont jamais justes, hein. Je me suis plantée là aussi, dans ce rang là. C'est pas des balles qu'il fallait. Bon, c'est pas très grave. Mais moi, je l'aime bien comme ça en fait, parce que ça je trouve que la taille pour moi elle est un chouïa grande. Après je trouve que c'est bien d'avoir des bots un peu plus grands, parce que comme ça on peut les adapter en fonction de ce qu'on a dedans. Si maintenant je veux mettre des écheveaux dedans, je pourrais le replier pour l'agrandir, et là je peux le plier sur lui-même pour faire une jolie bordure, et je le trouve très joli comme ça. Voilà, donc voilà, j'ai des fonds de crème queue que je vais mettre bientôt en vente en boutique dans des kits. Je me tâte aussi à les vendre à part. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser de les avoir à part pour utiliser avec vos propres laines. Moi ça me dérange pas de les mettre à part, c'est juste que il faut que je puisse prévoir le stock qu'il faut pour les vendre à part, parce que pour l'instant j'ai juste le stock pour quelques kits. Et donc, les fils que j'ai utilisées, donc j'utilise un crochet 4,5 et j'utilise le fil papyrus de crème queue qui est tip top. Donc, il me reste ça de orange. Donc, ça, c'est la couleur Laks. Hop. Bon, c'est flou, mais je vous l'ai dit. Et il me reste ça du bleu, donc j'en ai un peu moins du bleu. Voilà, sur les 100 grammes, il me reste ça. J'ai quoi faire une corbeille en fait. C'est pour ça que je me tâte à mettre des fonds en vente, parce que je me dis que les personnes qui vont acheter des kits, ils vont leur rester du fil, et s'ils veulent, ben, ils pourront racheter des fonds pour faire une autre corbeille avec à part.
avec le fil qui leur reste. Donc c'est pour ça que je me tâte un peu. Même si à la base j'avais pas prévu, mais je me dis que finalement c'est pas plus mal de les mettre puisque ça va, ça fait cœur avec la boutique. Donc ce fil était top à crocheter, à la fin c'était juste un chouïa long parce que j'avais envie de passer un peu à autre chose parce que bon, le motif est sympa, donc c'est vrai que ça devient redondant au bout d'un moment. Mais sinon j'en suis trop contente et j'ai hâte de pouvoir mettre des trucs dedans, il faut juste que je rentre les fils. Et donc moi j'ai crocheté en 4,5, mais des personnes qui ont une tension on va dire normale ou lâche pourront crocheter en 4. Moi je crochette en 4,5 parce que je crochette serré. Mais je pense que largement en 4 ça peut faire l'affaire. Donc voilà, mon modèle est terminé, je vais pouvoir mettre... J'ai écrit les patrons pour l'équipe, enfin écrit. J'ai retranscrit le patron parce que le patron m'a été fourni par mon fournisseur qui a acheté les droits auprès des designers pour leur faire des modèles pour vendre ce film. Pour être tout à fait honnête avec vous, le modèle ne sera pas de moi pour cette fois-ci. J'ai écrit des trucs de mon côté aussi, mais finalement comme j'ai celui-ci qui est mieux parce que je préfère quand même avoir des corbeilles avec des fonds. Solide, je trouve que c'est plus pratique, donc c'est ceux-là que je mettrai en vente. Le problème avec mes cache-pots, c'est que les cache-pots sont tous de taille différente, donc il faut un peu de dextérité pour adapter au patron selon son cache-pot. Et donc je sais que pour certaines personnes, ça peut être problématique de ne pas pouvoir suivre strictement ce qui est indiqué dans le patron. Je sais que vous êtes nombreuses à avoir assez d'assurance maintenant pour faire à votre sauce, mais il y a aussi des personnes un peu moins qui aiment bien suivre ce qu'on leur dit, et c'est vrai que je ne suis pas en capacité de produire des modèles pour tous les cache-pots que vous pouvez avoir à la maison. Donc pour ça, je me décidais finalement de ne pas les proposer en modèle pour l'instant. Peut-être que l'année prochaine, ils reviendront pour un modèle gratuit, je sais pas, mais en tout cas cette année non, parce que je pense que c'est plus... Là, comme on est en plein milieu de l'été, je pense que c'est un peu dommage de sortir des cache-pots maintenant. Là, au moins, on est sur un modèle de toute saison, je veux dire. C'est vrai que ce fil-là, c'est le genre de truc qu'on crochette bien en été, parce que comme ça, on n'a pas trop besoin de laine et tout ça. Et la laine, ça tient chaud, ça tient pas chaud, c'est génial. Donc c'est vrai que c'est des genres de choses qu'on aime bien crocheter en été. Donc c'est vrai que ça se vend mieux en été, mais bon, voilà, là, je suis un peu en retard. Mais tant pis. Et voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je vous reprends un peu comme ça, juste quelques minutes. Je vais arrêter ici le vlog pour cette semaine. Je vais faire le montage. Je dois aussi préparer ma newsletter. Donc là, j'ai déjà de quoi m'occuper de choses inintéressantes pour vous. Je pense que je vous ai bien montré ce que j'avais à vous montrer cette semaine, malgré que c'était une semaine assez compliquée pour moi. J'arrive quand même à vous prendre un petit peu avec moi, donc je suis contente de pouvoir vous emmener malgré tout avec moi, et puis ça me fait du bien aussi de vous parler et de sortir un peu de ma semaine très compliquée. Voilà pour aujourd'hui, pour cette semaine. Donc vous êtes de plus nombreux à venir sur ma chaîne, donc je voulais vous faire encore un grand merci. Si vous passez par là, que vous avez visionné cette vidéo jusqu'au bout, s'il vous plaît, mettez un petit j'aime et abonnez-vous. Je vous en remercierai. Vous aurez ma reconnaissance éternelle, si je puis dire. Non, mais c'est surtout que ça permet à YouTube de voir que vous aimez mon contenu et de le proposer à d'autres personnes pour qu'il y ait d'autres personnes aussi qui puissent en profiter, et de mieux me référencer pour que je fasse ça de façon, on va dire, plus... que ça serve un peu à plus de monde, et que ça... Parce que le but aussi... d'une présence sur YouTube, c'est de me permettre d'être mieux référencée aussi dans Google, dans les autres moteurs de recherche, parce que YouTube est maintenant un gros référenceur, et que les personnes puissent aussi atterrir sur ma boutique au final, si jamais elles le souhaitent. Donc c'est vrai que c'est vraiment pratique pour moi, parce que du coup ça fait partie d'un grand réseau de présence sur plusieurs, sur plusieurs plateformes différentes. Donc il y a notamment YouTube, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a Twitter, mais je m'en occupe vraiment pas du tout, et il y a Pinterest, plus les newsletters et les articles de blog. Donc en fait tout ça fait partie d'un immense réseau, et chacun est important, et tout ce que vous allez pouvoir faire chacun individuellement compte pour moi, et compte encore plus parce que en fait moi après je vais les partager encore ailleurs. Donc voilà, c'est super important. Voilà, donc ce serait vraiment super sympa. Il y a beaucoup de super, hein, mais c'est parce que vous êtes super, donc c'est super sympa. Oui, j'en perds mes mots.
Voilà, donc si vous voulez me soutenir ou même si jamais vous êtes passé juste par là et que vous avez aimé cette vidéo, même sans regarder d'autres vidéos, n'oubliez pas juste de mettre un petit pouce en l'air, en l'air seulement. Et à vous abonner si jamais vous voulez suivre les vidéos. Si jamais vous voulez avoir les alertes, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, comme ça vous verrez à chaque fois qu'il y a des vidéos. Et puis sinon, si vous êtes comme moi et que vous n'aimez pas les alertes, vous pouvez simplement vous abonner, vous verrez les petits points rouges à gauche de toutes les chaînes que vous suivez, ça veut dire qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sera là. Et de toute façon, on se retrouve tous les dimanches soirs, voire lundi pour le vlog de la semaine et une fois par mois pour un podcast. Mon podcast, c'est toujours en début de mois, ce qui veut dire qu'il y aura bientôt un podcast, puisque nous sommes le 1er août. Ça veut dire que la semaine prochaine, je vais tourner un podcast. Voilà. Alors, sur ce... je vous remercie d'avoir passé cette semaine avec moi, de m'avoir écouté, me confier à vous, m'avoir écouté vous parler de tous mes projets, de tous mes petits tracas du quotidien, aussi bien que mes petits bonheurs du quotidien, quoique cette semaine c'était pas énorme un petit bonheur. D'ailleurs, par contre, si j'en ai eu un hier de petit bonheur, et je vous partagerai très bientôt, je vous ferai une petite confidence entre nous d'ici la fin du mois. Et oui, une petite confidence, hein, une petite exclue que je vais partager là avant tout le monde. Donc, restez pas trop loin si jamais vous voulez savoir, parce qu'il y a des petites choses que je révèle dans les vlogs que je révèle pas ailleurs ou que je révèle après ailleurs. Donc, il y a vraiment des exclus ici. Donc, c'est pour ça que c'est important de surveiller un petit peu, parce que vous allez pouvoir voir passer des petites choses avant tout le monde, genre les paniers que je vous ai parlé là, en fil papyrus. Ça, il n'y a personne d'autre qui est au courant que je suis en train de les crocheter. J'ai fait une petite story en Instagram, mais je n'aime pas parler de qui ni quoi que ce soit. J'ai juste montré le panier avec Enzo derrière d'ailleurs. Donc voilà, il y a des petites exclus comme ça, des petites pépites juste pour vous. Voilà, donc si jamais vous aimez les petites pépites et être dans les exclusivités, d'être un peu dans les VIP et pas dans les VIP, n'est-ce pas? Il se reconnaîtra. Tu te reconnais là-bas au fond, je te vois, hein? Non, pas VIP, je me permettrai pas, voyons. En fait, c'est un petit délire. Une auditrice que je salue au passage. Enfin, c'est pas vraiment une auditrice ici, c'est une téléspectatrice, on va dire, qui avait compris VIP au lieu de VIP dans le dernier vlog, et on avait beaucoup rigolé. Mais non, vous êtes des VIP, very important person, voilà. Donc des personnes très importantes pour ceux qui ne sont pas anglophones. Eh bien, je vous laisse là, maintenant, pour de bon, parce qu'à chaque fois, je dis je vous laisse là, et puis je continue à parler, parce que je suis une pipelette, moi. Surtout que maintenant, on est bien sur cette chaîne, on est à l'aise. Voilà, donc je vous souhaite une bonne semaine, bon week-end, si jamais vous me regardez en fin de semaine. Et puis, je vous souhaite plein de beaux projets créatifs, de bonnes vacances, si jamais vous partez en vacances, et je vous souhaite un bon retour, si jamais vous reprenez déjà la route du travail. Une bonne continuation si jamais vous ne travaillez pas forcément et que vous êtes chez vous avec une vie de maman ou quoi. Je sais que les vacances c'est un peu compliqué pour vous, puisque les mamans sont pas vraiment en vacances, hein. C'est un peu plus compliqué pour les mamans, n'est-ce pas? On n'a pas de congé payé en tant que maman. Et je vous dis à bientôt. Donc la prochaine vidéo sera sans doute un podcast. Du coup, il se peut qu'il n'y ait pas de vlog la prochaine semaine. Je pense que comme je vais pas tourner de vlog la semaine d'après parce que je vais être en vacances, je vais faire un vlog de 2 semaines si jamais j'ai des petites séquences à tourner. Et au pire, vous vous retrouvez de nouveau avec un vlog de 3 heures. Mais a priori, il y en a qui aiment ça. Donc on verra à ce moment-là. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.